Bon, on va parler un peu de City là parce que ouais, 3-2 quand tu gagnes un match à la 91e minute, ouais, il y a des choses à dire et il y a des questions à soulever du côté de City parce que ouais, déjà une défaite contre les Leverkusen cette semaine, une défaite le week-end dernier contre Newcastle. Ce Manchester City de ce moment n'est pas incroyable. J'en avais déjà parlé la semaine dernière. Je trouve que City c'est une équipe qui est très inconstante et on va le développer aujourd'hui. On va faire ce récap donc de ce match. On va aussi récap Sunderland-Bournemouth. Sunderland qui a gagné 3-2. On va en parler rapidement, très rapidement, parce qu'il y a d'autres matchs qui arrivent là aujourd'hui. Donc pour ne rien rater des débriefs, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vraiment, ça me ferait super plaisir. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de City en ce moment. Ouais, parce que moi, mon avis, c'est que City est très inconstant. City est bizarre. La Première Ligue est bizarre. City, c'est le troisième avant le début de la journée. Ils affrontent le 18e avant le début de la journée. Choc entre le 3e et le 18e, je pense pas qu'on puisse vraiment appeler ça un choc. City, grâce à sa victoire, sont 2e maintenant. Mais bon, Chelsea joue demain contre Arsenal, ça va être un très très beau match qu'on va débriefer sur la chaîne. Et Leeds, eux, restent 18e du coup. Mais je pense que le match nul aurait été très mérité pour Leeds. Et en fait, je sais même pas, je pense, c'est vu la qualité du jeu de Manchester City, ça aurait mérité pour Leeds United de rapporter un point. Rapporter un point à l'extérieur, à l'Etihad Stadium, ça aurait été incroyable pour eux, sachant qu'ils affrontent quoi ? Ils affrontent Chelsea et Liverpool, je crois, si je dis pas de bêtises. Leeds, leur prochain match. Alors Chelsea, ça risque d'être très difficile, hein. Liverpool, ils sont un peu plus malades en ce moment. Mais voilà, c'est des matchs qui seront pas forcément faciles pour eux, pas faciles à gagner. Donc gagner un point contre City, ça aurait été incroyable pour eux. Et c'est vraiment dommage. Et pourtant, quand on voit la première mi-temps, on peut se penser que City en fait est extrêmement au-dessus, largement au-dessus. Ils font une première mi-temps tout à fait correcte, même super en fait. Ils gardent le ballon, vraiment c'est leur petite balade en fait. Ils viennent se balader chez eux, en fait ils sont chez eux là dans leur jardin, à l'Etihad Stadium. Et honnêtement, la première mi-temps, ils gagnent 2-0 à la mi-temps. Il n'y a rien à dire. Foden marque à la première mi-temps, à la première minute, même ouais, fin de la première minute, début de la deuxième. Et Leeds n'avait pas encore touché le ballon quoi. Ils ont fait une monopolisation du ballon pendant 1 minute. Pas besoin que Leeds ne touche le ballon. Ils marquent. Ensuite c'est Gvardiol qui marque sur corner. Très opportuniste parce que le ballon est dévié puis Gvardiol met le ballon avec son pied. Sachant que le premier but c'était un but venu de Nunez qui fait une passe un centre et c'est Foden qui est positionné en numéro 9 ou en tout cas dans la surface qui vient mettre son pied. Derrière lui il y avait Haaland, donc de toute façon je pense que le ballon serait allé au fond s'il y avait un Haaland juste derrière, si Foden l'avait raté. Donc voilà, ça fait 2-0 à la mi-temps. City est largement au-dessus, il n'y a rien à dire. Sauf qu'il y a une surprise qui arrive à la deuxième mi-temps, c'est la sortie des deux ailiers. Gnonto et Daniel James, qui sortent et ça va tout changer. Parce que il fait rentrer un attaquant, un numéro 9, Calvert-Lewin, on le connaît parce qu'il jouait à Everton, etc. Enfin, ça fait 300 ans qu'il est en première ligue. Et Biol, qui va jouer donc en défense à 3, avec Bogle et Justin qui vont un peu plus monter sur le terrain, un milieu à 3 et une attaque à 2 en pointe. Et ça va tout changer. Je pense que ça va déstabiliser complètement City, qui se croyait gagner le match, qui pensait qu'ils allaient gagner le match avec 2-0, et qui dominait largement. D'ailleurs, il y avait une énorme possession du côté de City. Si vous voyez le momentum, je pense que c'est globalement que du City. Voilà, globalement, il n'y a que du City, et que des grosses actions de City dans la première mi-temps. Et ouais, cette attaque à 2 va tout changer. Et regardez, dès la 4e minute de la deuxième mi-temps, Calvert-Lewin met le 2-1, le premier but de Leeds, sur Calvert-Lewin, sur une action où Nunez fait 2 erreurs. Nunez, le passeur décisif qui faisait une bonne première mi-temps, fait 2 erreurs. D'abord, c'est une passe ratée, qui est récupérée par je sais plus qui fait la passe ensuite à Calvert-Lewin. Qui fait la passe en avant, le gars qui récupère la balle de Nunez. Nunez récupère... je m'embrouille un petit peu, mais Calvert-Lewin récupère, il fait un contrôle un peu trop long, Nunez récupère,
Et lui, il rate complètement son contrôle, c'est même pas le contrôle est trop long, je sais pas quoi, il le touche et il le laisse passer. Et donc, Calvert-Lewin le contourne et vient marquer, très beau but. Il le voulait ce but, hein, Calvert-Lewin. Il est allé chercher et Nunez fait 2 erreurs sur cette action et il coûte le but finalement à son équipe. Et donc ouais, c'est très très dommage pour City, et on voit que là il n'y avait plus d'attention. Ils étaient là, ils étaient totalement démotivés. Là le milieu de terrain, Reinders, Gonzalez, ils s'amusaient à tirer de loin maintenant quand ils avaient l'opportunité de tirer de loin, ils tiraient de loin. Depuis la fin de la première mi-temps et le début de la deuxième, on sentait que c'était une équipe qui voulait s'amuser, quoi. La deuxième mi-temps, ils l'avaient pas prise au sérieux. Ils étaient venus sur le terrain en mode pas pris au sérieux. Il y avait que Doku qui essayait de passer des dribbles, mais ça passait pas trop. Il a pas fait un très très gros match, Doku. Il est sur les joueurs les plus dangereux du monde, parce que à chaque fois qu'il a le ballon, il faut que tu sois 2 ou 3 sur lui, sinon tu te fais passer et c'est centre et c'est très dangereux. Mais aujourd'hui, il y avait 2 ou 3 joueurs sur lui à chaque fois sur Doku, ce qui fait qu'il a réussi à passer peu de dribbles. Il a réussi à passer 3 dribbles, mais perdu énormément de duels, 10. Le nombre de dribbles tentés, je vais regarder un petit peu, parce que c'est un peu le gars qui tente énormément, 7 dribbles sur 7, dont parfois il y a des dribbles qu'on compte pas forcément dans ces statistiques là, mais bon. Donc voilà, Doku qui n'a pas fait un grand match. Au contraire, il y avait un gars qui a fait un très bon match. Je vais souligner, alors évidemment je voulais parler de Foden, mais je vais quand même parler d'un autre gars, c'est O'Reilly. J'aime beaucoup son dédoublement avec Doku, ou alors son sens du but ou son sens d'attaque. C'est-à-dire qu'il aime bien se positionner dans la surface, et ça on en parle très souvent sur cette chaîne. O'Reilly, c'est un très 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 bon joueur pour ce qui est des postes offensifs. C'est un gars qui a appris finalement à jouer au foot en tant que offensif, milieu offensif si je me trompe pas. Il est positionné sur le côté gauche, mais la relation avec Doku est très bonne, et sa relation avec la surface adverse est très bonne. Il apporte un élément en plus dans la surface, donc un joueur de plus, c'est pas rien. Ça veut dire des défenseurs qui sont sur lui, qui doivent se concentrer sur O'Reilly, et en plus défensivement il assure, donc ça c'était top. J'ai bien aimé son match, mais il n'a pas été extraordinaire, mais je trouve que le fait d'avoir 20 ans et être aussi intéressant, et peut-être un des meilleurs joueurs de son équipe aujourd'hui, c'est fou quand même. Je trouve ça assez fou. Il remplace très bien Ait Nouri, et même maintenant il a pris sa place. Il est titulaire devant Ait Nouri, qui a pour lui, pour le coup, vraiment ce poste de arrière gauche de formation. Mais voilà, à part O'Reilly, il y a Foden qui a fait un match du début à la fin globalement très très bon. Il aura tenté, il aura été le mec le plus dangereux. Il marque à la première et à la dernière minute. Enfin, dernière minute non, parce qu'il y avait 90 plus 10 minutes d'arrêt de jeu, mais il a marqué à la 91e dans les dernières minutes. C'est le gars qui était le plus dangereux. Honnêtement, il vient sauver son équipe aujourd'hui. C'était au bord de la faillite. Le deuxième but vient de Nmecha parce que Gvardiol fait une faute dans sa surface. Nmecha tire, Donnarumma saute du bon côté. Donnarumma, on le connaît sur le penalty, il est très très bon. Sauf que bon, quand il le relance dans l'axe. Nmecha, il récupère direct, ça fait but. Le but est vide, il le marque. Et là, on commence à se dire, mais ils vont réagir quand, la City ? Ils vont réagir quand ? Parce qu'il n'y a pas un seul tir cadré jusqu'au but de Nmecha, et même jusqu'à la 87e minute. Si je me trompe pas, je regarde, 87e minute, il n'y a pas un seul tir cadré du côté de City. Il y a un seul tir en deuxième mi-temps, pas cadré. On se demande quand ils vont réagir. Jusqu'à 87e minute, on attend. Et c'est le moment à peu près où ils commencent vraiment à attaquer. Et ils commencent à pousser. Quand tu t'appelles City, que tu joues contre Leeds, qui sont 18e, tu dois pas attendre la 88e minute pour attaquer, quoi. Non, t'attaques plus tôt, quoi. T'attaques. T'as de l'envie. Là, il y avait un manque d'aspiration totale. Ils étaient pas là pour gagner. Il y avait que Foden qui était là. Cherki qui lui fait la passe D, qui est intéressant en fin de match, mais sinon son entrée n'est pas incroyable. Je ne l'ai pas trouvé flamboyant. Je pense qu'il a une bonne note parce qu'il a fait sa passe D, mais sinon passe réussie. Bon, il a bien réussi ses passes, mais regardez, pas de temps de dribble essayé. Il est rentré à la 75e, mais il tente un dribble, il l'a pas réussi. La passe longue, il l'a pas réussi. Le duel gagné, bon, il en a gagné 1 sur 2. Enfin bref, c'est pas un grand match c'est pas une grande entrée de Cherki. En tout cas, qui fait la passe côté droit pour Foden. Et là, il y a une densité de joueurs de Leeds qui défend très bien. Et Foden qui vient marquer, enroulé
Magnifique but en vrai, rien à dire. Là, super but de Foden, qui vient vraiment sauver son équipe, et c'était pas forcément mérité parce que pas de tir cadré, c'était Leeds qui avait la balle deuxième mi-temps, qui avait les opportunités en deuxième mi-temps. Dommage pour eux, parce que quand on regarde la deuxième mi-temps, regardez, ça c'est la 91e, ça c'est la 90e, ça c'est la 88e. Sinon tout ça c'est les tirs de... Alors il n'y en a pas tant que ça, hein, mais tout ça c'est les tirs de Leeds, ici. Et un seul tir en dehors de la 80, avant la 87e en deuxième mi-temps. Regardez, hein, 0,34 XG contre 1,41 XG. C'est Leeds qui domine la deuxième mi-temps. La possession pour une équipe guardiolienne n'est pas énorme, 55 à 45%. Nombre de tirs, 7 à 4, 3 cadrés contre 4. Bon, heureusement, finalement, c'est que City cadre ses tirs. Mais bon, le problème aussi, c'est que quand Haaland ne marque pas, et ben il touche si peu de ballons qu'en fait, il n'est pas intéressant dans le jeu. Aujourd'hui, Haaland, il aura touché 25 ballons. En fait, comme à chaque match, il touche une vingtaine de ballons. En vrai, c'est toujours dans la cette moyenne. Sauf que le problème, c'est que s'il marque pas, c'est une machine à but, Erling Haaland. Mais s'il marque pas, il n'est pas intéressant dans le jeu. Et bah aujourd'hui, il n'a pas marqué. Il n'avait pas marqué contre Newcastle. Il n'a pas marqué contre Leverkusen. Et en fait, ça change un peu tout. Ça fait jouer... On a vu Marmouche, au contraire, qui a un peu plus participé au jeu pendant 10 minutes que Erling Haaland. Je ne sais pas combien il a touché de ballon, Marmouche, mais déjà, il a eu une très grosse opportunité ici, avec un magnifique centre de Doku. Il a touché à 3 ballons seulement. Bon, bah je dis des bêtises. En tout cas, j'ai trouvé que le fait que Erling Haaland ne touche pas de ballon, enfin ne touche très peu de ballons sur 90 minutes, bah, ça change vraiment le jeu de City, parce que ça veut dire qu'il joue à 10, quoi. Il joue à 10. Donc quand il marque pas, évidemment, c'est un serial buteur, il est toujours à 99 buts, ça fait 3 matchs qu'il attend de marquer. Il n'a pas encore marqué son 100e but en PL, il l'attend, et ça va arriver vite, hein, mais c'est vrai que tant qu'il marque pas, voilà, au moins ils repartent avec les 3 points City, tant mieux pour eux. On va parler rapidement de Sunderland-Bournemouth. Il y a un truc à dire, j'ai envie de parler tout d'abord de Evan Nilsson. Déjà c'est un match où il y avait beaucoup d'intensité, ça se répondait des deux côtés, deux équipes qui voulaient gagner le match, le 7ème contre le 8ème, c'est ça ? Ouais, c'est ça, 19 points les deux avant le début du match. Beaucoup de rythme, ça va très vite. Première mi-temps, j'ai beaucoup aimé. Semenyo très dangereux, Talbi très dangereux, Traoré très, très dangereux, l'ancien Lyonnais. Non, très bon match. Mais il y a un gars, ça c'est son action sur en deuxième mi-temps, qui est un peu... je sais pas comment le décrire. Le gars est très bon pour jouer en pivot. Il participe énormément à son jeu, au jeu de son équipe, et il fait beaucoup avancer le jeu de son équipe vers le but adverse. Il est là en mode pivot, il sait garder des ballons, il sait les transmettre, il sait faire avancer rapidement son équipe vers l'avant. Par contre, niveau finition, c'est catastrophique. Déjà, il marque très peu de buts. Je pense que ses buts, c'est que des pénaltys quasiment, je pense, depuis le début de la saison. Un but, c'était contre Tottenham le 30 août dernier. Il est attaquant en pointe. Est-ce que c'était un penalty ? Non, c'était pas un penalty. Bon, il a marqué un but en PL depuis le 30 août. Ça remonte à beaucoup trop loin. Et aujourd'hui, c'est pas qu'il marque pas, c'est qu'il enlève un but à son équipe. Il y a 2-2. Sunderland vient d'égaliser après la mi-temps, 46e minute. Super but de Traoré d'ailleurs, au passage. Evan Nilsson, Semenyo côté gauche. Il tire, c'est dévié premier poteau. Une toute petite déviation. Ça se rapproche du poteau. Qui a au deuxième poteau ? Evan Nilsson, en position de hors-jeu. Il touche le ballon. Putain. Gère-toi, gars, gère-toi. Non, tu touches pas, t'es numéro 9, tu sais ce genre de choses. Tu sais qu'il faut pas que tu touches le ballon. Le ballon va vers les cages. Il y a un poteau rentrant, c'est sûr qu'il arrive. Et toi, tu oses le toucher, alors que tu sais, même si tu sais pas que t'es hors-jeu, tu le laisses au moins Semenyo marquer son but. Non, mais je suis désolé, gars, putain. Bon, du coup, Semenyo ne marque pas. But hors-jeu refusé, du coup. Et au contraire, c'est Sunderland qui va marquer le 3e but. Et ouais, ça gâche tout le match. Je pense que c'est un élément qui va tout gâcher. Parce que un but enlevé, ça change tout dans ce match. Il y avait beaucoup d'intensité, ça se répondait de tous les côtés. Alors, il y avait des actions très fortes, des temps très forts de Sunderland, puis de Bournemouth, puis de Sunderland. C'était vraiment très diversifié. Les deux équipes avaient leurs opportunités. Deux équipes avec un niveau plutôt équivalent.
Et ça se joue à des détails, hein, et là c'est un énorme détail qui change tout. Et je pense que Kroupi va devoir être titulaire les prochains matchs, parce que je suis pas sûr que Bournemouth puisse continuer comme ça. Même si Kroupi a moins d'impact dans le jeu, il a plus de buts avec moins de temps de jeu. Kroupi est un meilleur buteur que Evanilson, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Et ils vont devoir l'incruster dans le jeu, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Sémillon aurait été dangereux, Talbi aurait été dangereux en première mi-temps surtout. Traoré a été très bon, Xhaka a été très bon, c'est à chaque fois lui qui construisait les actions. Le fait marque son but, fait sa passe D, ça c'est génial pour lui, le petit français pas vraiment, mais vous avez compris. Adams, magnifique but du milieu de terrain, erreur de Rose qui s'était trop avancé. C'est Adams qui récupère un ballon au milieu de terrain, qui tire direct, ça va dans le but, magnifique, allez le voir ce but. On vit un peu pour ce genre de but finalement, on regarde le foot finalement pour ce genre de magnifique but. Ce genre de but qui procure des émotions et qu'on voit pas à tous les matchs, quoi. Et ça c'est clairement pas un but qu'on voit à chaque match, donc ouais, très beau but. Senesi participe beaucoup au jeu de son équipe, ça c'est très cool au jeu offensif, mais Bournemouth aura beaucoup tenté, pas assez pour gagner finalement. Donc voilà le nombre de tirs, c'est pour ça qu'on s'est bien amusé, c'est pour ça qu'on a bien kiffé ce match. Beaucoup d'opportunités, et voilà. Un petit point sur le classement en PL, quand même, sur les 2 matchs. City monte à la 2ème place, Sunderland 4ème avec 22 points, Bournemouth 9ème, ils perdent une place parce que Brentford vient de gagner. Au contraire, Leeds reste 18ème, et voilà. Écoutez, là on va regarder le match de Paris quand même, là ça se finit bientôt, mais du coup j'ai du retard sur ça. Il va se finir dans 30 minutes peut-être, dans 15-30 minutes. Et il y en a même un autre qui débute là en ce moment, c'est Everton qui joue là, qui joue contre Newcastle. Bah voilà, 3 minutes, ça joue déjà. Bah voilà, on va s'arrêter là. En attendant, portez-vous bien, on se dit à très vite. Ciao.